Bienvenue. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un hasard. Quelque chose se passe en toi. Quelque chose de différent. Quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que le ciel célèbre. Tu penses peut-être être tombé sur cette vidéo par chance, mais le monde spirituel ne fonctionne pas par hasard. C'est comme si une force invisible t'avait guidé jusqu'ici. Peut-être as-tu cliqué sans réfléchir. Peut-être que quelqu'un t'a envoyé ce lien. Ou peut-être as-tu récemment levé les yeux au ciel en disant « Dieu, donne-moi un signe ». Et cette vidéo est la réponse. Tu as senti qu'il n'est plus possible de vivre comme avant. Quelque chose a changé en toi. Les conversations qui autrefois te comblaient te semblent maintenant vides. Les endroits qui autrefois t'enthousiasmaient t'étouffent désormais. Et les relations qui te semblaient autrefois sûres ont commencé à se briser. Cela a un nom, l'éveil spirituel. Et ça fait mal. Parce qu'ouvrir tes yeux spirituels rend tout ce qui t'entoure étrange. Tu commences à percevoir les intentions, les fardeaux, les schémas, les manipulations. Tu commences à voir les gens au-delà de ce qu'ils montrent. Tu commences à sentir l'atmosphère dans le lieu avant même d'y entrer. Je me souviens exactement du jour où j'ai réalisé que quelque chose était différent en moi. C'était un simple culte à l'église, un dimanche ordinaire. Tout le monde louait Dieu comme d'habitude, mais j'ai commencé à sentir un poids différent dans l'atmosphère. C'était comme si quelque chose clochait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens les yeux fermés, les mains levées, mais quelque chose en moi criait. Ce n'est pas réel. C'était comme si j'avais été arraché à la performance et placé devant la vérité. J'ai quitté ce culte confus. J'ai pleuré sur le chemin du retour. Je pensais, est-ce que je deviens fou? Suis-je en train de juger les gens? Mais cette nuit-là, alors que je priais, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire pour la première fois quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Tu n'es pas fou, tu es à l'écoute. Et peut-être ressens-tu exactement cela. Ton esprit s'interroge, ton cœur bat plus fort, ton corps réagit, mais le doute apparaît. Suis-je en train de perdre la raison? Tu commences à faire des rêves plus vifs. Tu te réveilles au milieu de la nuit avec des phrases en tête. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu ressens des douleurs physiques que les examens médicaux n'expliquent pas. Tu as des sensations spirituelles comme des frissons, des tremblements, une pression sur le front ou le cou. Mais personne ne comprend, ni les médecins, ni ta famille, ni tes amis. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire avec toute la clarté spirituelle que je porte, tu n'es pas fou, folle. Tu es prophétique. Tu es en cours d'activation. Dieu est en train d'élargir tes sens spirituels. Mais avant d'utiliser ta voix, il a besoin de purifier tes oreilles. Avant de te donner des visions claires, il a besoin de purifier tes yeux. Et ça fait mal. Parce que ça remue de vieux traumatismes, des souvenirs qui dormaient, et même des péchés que tu avais déjà oubliés mais que Dieu veut traiter à la racine. Laisse-moi te donner un exemple concret. Durant mon processus, j'ai eu une vision en priant. Je voyais mon cœur comme une maison, belle à l'extérieur, peinte, bien éclairée. Mais en entrant, j'ai remarqué des portes verrouillées. Le Saint-Esprit m'a dit « Ces pièces, tu ne les as jamais ouvertes ». Et là, il m'a commencé à me montrer de vieilles rancœurs, des pactes que j'avais conclus avec la douleur et des blessures que je pensais déjà guéries. C'était intense, mais c'était libérateur. C'est cela, la sensibilité prophétique. Voir au-delà des apparences, sentir au-delà de ce qui est dit, discerner au-delà de ce qui est visible. Et cela peut te laisser émotionnellement épuisé au début, parce que tu apprends encore à filtrer. Je m'appelle Georges, et si tu me suis, tu sais que ce voyage n'a rien à voir avec la religion. Il s'agit d'éveil. Il s'agit de reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Dieu te parle, mais le monde qui t'entoure ne peut pas encore le comprendre. Et ce n'est pas grave parce que la plupart des élus traversent ce temps de transition en silence, dans les larmes, dans la confusion, mais aussi en connexion profonde avec quelque chose d'invisible, mais de profondément ressenti. As-tu remarqué combien de ceux qui portent un appel prophétique ont vécu un profond rejet? C'est comme si depuis l'enfance, nous savions que nous n'étions pas à notre place à certains endroits. Nous étions les trop sensibles, les bizarres, ceux qui pleuraient sans raison, ceux qui fixaient le ciel pendant des heures en parlant à Dieu sans comprendre comment nous savions qu'il était là. C'est la marque des élus. Avant d'être élevés, ils sont rejetés. Avant d'être applaudis, ils sont cachés. Avant d'être entendus, ils sont réduits au silence. Et tout cela fait partie du processus, car Dieu n'élève pas des voix sans leur avoir d'abord appris à se taire. J'ai passé des années en silence. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi, mais personne ne le reconnaissait. Jusqu'au jour où, dans ma chambre, priant en larmes, j'ai dit « Dieu, si cet appel est réel, alors commence par moi ». Cette nuit-là, j'ai fait mon premier rêve prophétique. J'ai vu une foule en pleurs, des gens être libérés.
et une voix a dit « Prépare-toi, tu vas parler ». Je me suis réveillé en tremblant. Et ce même mois, j'ai été invité à prêcher pour la première fois. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à me former, c'est comme si ma vie avait été mise sans dessus dessous. Ce qui avait du sens avant n'en avait plus. Les conversations qui me divertissaient autrefois ont commencé à me déranger. Les lieux qui m'accueillaient autrefois ont commencé à m'étouffer. Et les rêves, les rêves ont commencé à devenir plus réels que la réalité elle-même. Je me souviens d'un jour en particulier. J'étais dans un bus rentrant du travail, en train d'écouter un sermon au hasard. Soudain, ma poitrine a commencé à brûler. Une angoisse profonde m'a envahi. Mes yeux se sont remplis de larmes et je n'ai tout simplement pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer là, au milieu d'inconnus. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était comme si Dieu me tirait vers l'intérieur. Une présence si forte, si intense, j'avais l'impression qu'elle me consumait de l'intérieur. Je suis descendu du bus en hâte, pleurant toujours, et je suis allé directement dans un terrain vague près de chez moi. Je suis tombé à genoux sur la terre sèche et j'ai dit « Dieu, que m'arrive-t-il » Et là, dans cette nuit sombre, avec la brise froide frappant mon visage, j'ai entendu à nouveau cette même phrase, celle que je n'ai jamais oubliée. « Tu n'es pas en train de devenir fou, tu es à l'écoute. » Ce fut le début de ce que j'appelle la cachette de Dieu. C'est comme s'il m'avait retiré de tout. Je cessais d'être invité aux fêtes, les gens commençaient à prendre leur distance sans raison apparente, des relations se sont terminées, des amitiés se sont brisées, j'avais l'impression d'être oublié. Mais en réalité, j'étais mis à l'abri. Dieu me mettait à part pour me préparer. Et c'est peut-être ce qui t'arrive aussi. Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement, mais aujourd'hui je sens que je dois t'ouvrir mon cœur à ce sujet. Ce fut l'un des moments les plus marquants de ma vie spirituelle. J'avais jeûné pendant plusieurs jours, priant intensément, cherchant des réponses. Ce matin-là, vers 3 heures, j'ai été réveillé par un bruit subtil, comme si quelque chose de léger était tombé par terre. J'ai regardé autour de moi et n'ai rien vu. Mais quand j'ai refermé les yeux, une vague de chaleur a envahi ma poitrine. J'ai senti une présence entrer dans la pièce. Mes yeux se sont ouverts d'eux-mêmes, mais mon corps s'est figé. C'était comme si j'étais paralysé, non pas par la peur, mais par la révérence, une gloire indescriptible. Je ne pouvais que pleurer. Mes lèvres murmuraient « Jésus, Jésus, Jésus ». Et puis, dans le silence, j'ai clairement entendu « Je te visite pour activer ce que tu as demandé ». Il n'y a eu pas de cris, pas de spectacle, tout était silencieux. Mais à l'intérieur de moi, tout hurlait. Cette nuit-là, j'ai fait mon premier rêve impliquant un combat spirituel. J'ai vu des démons crier mon nom. J'ai vu un ange vêtu d'une armure de feu se tenir devant moi et dire « Il est marqué, il ne peut être touché ». Je me suis réveillé à bout de souffle, trempé de sueur, mais avec une certitude inébranlable. J'appartiens à Dieu et il est en train de me former. Si tu as vécu des expériences similaires, des visions, des paralysies du sommeil, des sensations spirituelles, des rêves intenses, ne pense pas que c'est une exagération. Ne pense pas que tu inventes tout ça. Tu n'es pas fou, fouelle. Tu es en train d'être éveillé. Mais tout n'est pas glorieux. Le processus d'éveil nous expose aussi au chaos. Les gens autour de nous ne comprennent pas. Ils appellent ça de l'exagération, du fanatisme, de la folie. Certains disent que tout est dans ta tête. D'autres disent que c'est le diable. J'ai moi-même été accusé d'avoir rejoint une secte. Ma famille a commencé à douter de moi. Des amis proches se sont éloignés. Certains disaient « Toute cette histoire d'être un élu, c'est dangereux. Tu vas finir par t'isoler. » Et tu sais quoi? Ils avaient partie raison. L'élu doit effectivement se séparer, non pas par un isolement orgueilleux, mais pour être fortifié dans l'esprit. Car quand Dieu t'appelle, il permettra aussi que tout ce qui n'est pas de lui se brise. Et ça fait mal. Ça cause des pertes, mais ça produit aussi des racines profondes. En ce temps de douleur, je me suis accroché à la parole. Je lisais les anciens prophètes comme si je lisais ma propre vie. Jérémie, Élie, Ézéchiel, tous sont passés par le silence, le rejet, le désert. Et c'est là que j'ai compris, le désert n'est pas une punition. C'est une préparation. La parole dit dans Hébreux 5,14 « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Et quand tu commences à t'éveiller spirituellement, Dieu commence à exercer tes sens. Tu commences à remarquer ce que personne ne dit, à discerner ce que personne ne voit. Tu connais cette conversation qui semble innocente mais qui te met mal à l'aise? Ou cet endroit d'où tout le monde semble bien, mais quand tu entres, tu ressens une lourdeur, une douleur, une nausée? C'est le discernement qui s'active. Au début, tu penses que c'est juste dans ta tête, mais après quelques confirmations, tu réalises que ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Laisse-moi te raconter une expérience.
Une fois, j'ai été invité à prêcher dans une église. Quand je suis arrivé, tout semblait en ordre. Louanges, gens heureux, paroles de bénédiction. Mais quand j'ai pris le micro, quelque chose m'a retenu. Mon esprit était mal à l'aise. J'ai tout arrêté, j'ai fermé les yeux et j'ai demandé en silence « Père, que se passe-t-il ici ?» Et j'ai entendu à l'intérieur « Cette église a l'apparence de la vie, mais elle est morte. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Et ce jour-là, j'ai prêché sur la repentance. Ce fut l'un des messages les plus lourds que j'ai jamais donnés, mais aussi l'un des plus libérateurs. Les gens se sont effondrés en larmes, l'autel était plein. Et après le culte, le pasteur lui-même est venu me voir en pleurant et a dit « Tu as entendu ce que seul Dieu savait. Merci d'avoir obéi. » Le discernement, ce n'est pas juger, c'est voir avec les yeux de Dieu. Et pour cela, il a besoin de te former dans l'intimité, dans la lecture de la parole, dans le silence, dans l'obéissance. Mais je dois t'avertir avec amour, ne parcours pas ce chemin seul. L'isolement spirituel est l'un des endroits les plus dangereux pour quelqu'un qui s'éveille. C'est là que commence la tromperie, l'illusion et la distorsion. Parce que quand tu commences à voir des choses que les autres ne voient pas, l'orgueil peut essayer de te tromper, l'esprit peut jouer des tours, et l'ennemi en profite. Pendant mon processus, j'ai dû l'apprendre à la dure. J'ai commencé à croire que personne ne me comprenait, et j'ai commencé à m'éloigner de tout. Je priais seul, je jeûnais seul, je vivais en secret mais sans communion fraternelle. Et pendant cette période, j'ai fait face à de graves attaques spirituelles. Des insomnies, des cauchemars, une sensation d'étouffement. Jusqu'au jour où, dans un moment de désespoir, j'ai crié « Dieu, pourquoi est-ce que je me sens si lourd ?» Et il répondit « Parce que tu as essayé de porter quelque chose qui était destiné à être partagé. » Après cela, j'ai renoué avec des frères et sœurs matures, j'ai trouvé un mentor, je me suis soumis. Et tout a changé. Tu n'as pas été appelé à être un loup solitaire. Même Jésus n'a pas marché seul. Même Samuel dirigeait une école de prophètes. Et je sais comment c'est au début. Les visions viennent intensément, les rêves se multiplient, tu vois des noms, ressens des choses, entends des phrases, perçois des présences, tout en même temps. C'est comme essayer de boire à un barrage qui a cédé. Mais Dieu t'apprendra à te syntoniser. Il te montrera qu'en parler, quoi garder pour toi, quoi retenir. Une fois, j'ai eu une vision pendant un luncher de famille. Pendant que tout le monde parlait, j'ai clairement vu une ombre au-dessus de la tête d'un de mes oncles. C'était comme si quelque chose essayait de s'installer là. Ma réaction immédiate était de l'avertir, mais le Saint-Esprit a dit « Pas encore, prie juste en silence ». Et j'ai obéi. 2 semaines plus tard, il m'a appelé en disant qu'il avait rêvé que je priais pour lui et qu'il voulait parler. Dans notre conversation, il s'est ouvert sur une blessure spirituelle qu'il portait depuis des années. Et alors oui, le Seigneur m'a permis de libérer la parole. La maturité, ce n'est pas seulement entendre Dieu, c'est demander « Père, est-ce pour moi ou pour être partagé ?» Tout ce que tu vois n'est pas destiné à être dit. Tout ce que tu ressens n'est pas destiné à être publié. Toute révélation n'est pas pour maintenant. La vraie prophétie naît de l'intimité, pas de la vanité. C'est pourquoi je veux prier avec toi maintenant. Si tu peux, place ta main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton enfant qui s'éveille. J'intercède pour ce cœur qui bat plus fort, qui sent au-delà, qui voit au-delà. Puisses-tu le ou la connecter avec les bonnes personnes. Puisse-t-il ou elle trouver un foyer spirituel. Puisse-t-il ou elle trouver soutien, direction et clarté. Qu'il ou elle ne se perde pas au milieu du processus. Qu'il ou elle apprenne à discerner entre la voix du ciel et le bruit de l'âme. Et puisse-t-il ou elle savoir, même au milieu du chaos, qu'il ou elle n'est pas en train de devenir fou, folle. Il est à l'écoute. Il est prophétique. Il est choisi. Il est à toi. Amen. L'heure de la vérité, l'éveil spirituel. Quand l'éveil spirituel se produit, une personne commence à réaliser que quelque chose est différent en elle. Quelque chose qui était autrefois caché est maintenant révélé. C'est comme si une nouvelle réalité s'ouvrait devant tes yeux. Et pour la première fois, tu es capable de voir ce qui passait auparavant inaperçu. Ce qui semblait autrefois normal et confortable commence à paraître étrange, voire inconfortable. Les choses qui procuraient du plaisir ou de la satisfaction n'ont plus le même effet. Les conversations qui étaient autrefois engageantes semblent maintenant vides. Les lieux qui étaient autrefois pleins de joie provoquent maintenant un certain malaise.
Au début, cela peut être déroutant et même douloureux. L'éveil spirituel n'est pas quelque chose de simple, c'est une transformation profonde. Le changement intérieur que tu commences à expérimenter te pousse à t'éloigner de ce que t'es autrefois familier. Cela peut être effrayant. Tu peux penser « Suis-je en train de devenir fou, folle ? Que m'arrive-t-il » Il est important de comprendre que ce malaise n'est pas un signe de folie. Au contraire, c'est la réponse de ton âme qui s'ouvre à une nouvelle réalité spirituelle. L'éveil est un processus de déconstruction de l'ancien soi pour qu'un nouveau soi puisse naître, un soi plus aligné avec le dessein divin. Ce processus peut souvent créer un sentiment de perte. Tu peux avoir l'impression de laisser quelque chose d'important derrière toi. Peut-être s'agit-il d'anciens schémas de comportement, de croyances limitantes, ou même de personnes qui n'ont plus leur place dans ta vie. Le sentiment de perte est réel, mais c'est aussi un signe que tu es préparé pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui a plus de sens que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ce qui semble être une rupture avec la réalité est en fait une préparation à un niveau de conscience plus profond. À mesure que l'éveil spirituel progresse, tu commences à percevoir le monde d'une manière complètement différente. Tes sens spirituels commencent à s'activer. Tu commences à sentir les intentions des gens, à percevoir les énergies qui t'entourent avant même d'entrer dans un espace. C'est ce que nous appelons l'activation des sens spirituels. Tu commences à noter des choses qui passaient autrefois inaperçues et ta connexion avec Dieu devient plus forte. Tu commences à comprendre qu'il travaille de manière invisible, guidant tes pas, menant ton âme à un niveau de compréhension plus élevé. Cependant, cette activation des sens spirituels n'est pas toujours douce. Au contraire, elle fait souvent remonter à la surface de vieux traumatismes, des blessures non guéries et des souvenirs enfouis. Ce processus de guérison émotionnelle peut être douloureux, car il implique le retrait de couches profondes de blessures émotionnelles. Dieu te permet d'affronter ces émotions et ces traumatismes pour que tu puisses les guérir véritablement. Ce qui semble être de la douleur est en fait un processus purificateur nécessaire à ta croissance spirituelle. Bien que tout cela puisse être difficile, il est important de savoir que tu n'es pas seul ou seule. Même quand personne autour de toi ne semble comprendre ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Il te guide à travers ce processus. Et ce que tu ressens, cette douleur et cet inconfort, fait partie de la croissance spirituelle. À mesure que tu te connectes plus profondément avec Dieu, il commence à révéler les vérités qui étaient cachées. L'éveil spirituel, bien que douloureux, est une bénédiction qui te mène à une vie plus authentique, plus alignée avec le dessein divin. Tu peux te sentir perdu au début de ce processus, mais sache que cela fait partie du voyage. La vie commencera à avoir plus de sens à mesure que tu accepteras les leçons qui te sont enseignées. Le processus d'éveil spirituel est la préparation à un nouveau but, quelque chose que Dieu a pour toi, quelque chose de plus grand et de plus magnifique que tu ne le peux l'imaginer. L'éveil spirituel s'accompagne souvent d'un sentiment de désorientation. Au début de ton éveil spirituel, tu peux avoir l'impression de perdre le contrôle, comme si ta vie s'effondrait autour de toi. Les relations, les routines et même les choses qui t'apportaient autrefois du réconfort n'ont plus de sens. Cette phase de transition peut être douloureuse et déroutante, mais elle est nécessaire à la croissance spirituelle. Pendant ce changement, beaucoup de choses qui semblaient stables commencent à se désintégrer, et cela peut être effrayant. Cependant, c'est une partie essentielle du processus, destinée à te renforcer et à te préparer à un plus grand dessein. Lorsque nous nous éveillons spirituellement, nos perceptions du monde et des autres commencent à changer d'une manière que nous ne pouvons pas contrôler. Certaines amitiés peuvent s'éloigner, des relations qui semblaient autrefois solides commencent à s'effriter, et les activités qui nous procuraient autrefois de la joie ne le font plus. Ce qui semblait autrefois juste et réconfortant se révèle maintenant vide. Cela engendre un sentiment de perte, mais en réalité, c'est une perte nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Dieu, dans sa sagesse, enlève ce qui ne te sert plus, afin que tu puisses être préparé à un nouveau niveau de compréhension et de but. Très souvent, pendant le processus de transition, tu peux traverser une période d'isolement. Tu peux te sentir déplacé, comme si tu n'avais plus ta place dans l'environnement où tu te trouvais autrefois. Cette période peut être difficile, mais c'est aussi un signe que Dieu te met à part pour quelque chose de plus profond, de plus significatif.
Cet isolement n'est pas une punition, mais une étape de préparation. Tout comme un athlète a besoin d'entraînement et de discipline pour atteindre son plein potentiel, tu es aussi en train d'être préparé pour accomplir le dessein divin que Dieu a pour ta vie. La douleur de la transition spirituelle, bien qu'elle puisse sembler insupportable par moments, a un but clair. Elle fait partie du processus de transformation. Dieu est en train de te façonner, de t'apprendre à lui faire davantage confiance et de purifier ton être. Ce processus de douleur est en fait une thérapie spirituelle. Dieu enlève les couches d'ego, de peur et d'insécurité qui ont entravé ta croissance. C'est une douleur nécessaire, car ce n'est qu'à travers elle que tu peux atteindre la véritable liberté spirituelle. La souffrance temporaire est un moyen par lequel Dieu œuvre pour nous rendre plus semblables à lui. Pendant cette transition spirituelle, il est important de te rappeler que tu n'es pas seul. Même quand tout autour de toi semble s'effondrer, Dieu te soutient. Ta vie est guidée par un dessein divin. À mesure que tu traverses ce processus de purification et de croissance, tu commences à réaliser que tout ce qui arrive fait partie d'un plan plus vaste. Ce qui semblait autrefois déroutant ou hors de contrôle commence à avoir plus de sens. Le processus d'éveil spirituel, avec toute sa douleur et ses défis, est une préparation à la mission divine que Dieu a pour toi. Dans ce processus de transition, apprendre à faire confiance à Dieu est essentiel. En lui abandonnant les domaines de ta vie qui sont en cours de transformation, tu commences à ressentir une paix profonde, sachant qu'il est au contrôle. Les difficultés que tu rencontres, bien que douloureuses, sont nécessaires pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Avec le temps, les réponses commenceront à venir. Tu commenceras à réaliser que tout ce qui arrive a un but divin. La douleur et la souffrance que tu ressens maintenant sont les préparatifs de ton avenir spirituel. Quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Ce processus de transition spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui exige de la patience, de la foi et de la confiance. Chaque pas que tu fais te rapproche de la découverte de ton véritable but. Bien que le chemin soit semé d'embûches, il est aussi plein d'opportunités de croissance spirituelle. À la fin, ce qui semblait être une douleur immense se transforme en une expérience de guérison profonde, te menant à une compréhension plus claire et plus profonde de ton rôle dans le plan divin. Si tu as senti que ce message était pour toi, sache qu'il était destiné à ton cœur, à ton âme et à ton moment. Parfois, nous nous sentons perdus, comme si le monde changeait autour de nous et que nous n'arrivions pas à suivre. L'éveil spirituel, c'est ça, un voyage profond et transformateur. Si tu as senti que cela résonnait en toi, il est peut-être temps de transmettre ce message. Partage-le avec quelqu'un qui traverse aussi ce moment. Ce peut être une amie, un membre de ta famille, ou même quelqu'un que tu connais à peine, mais qui semble traverser une phase difficile, inconfortable ou déroutante. Il ou elle ne comprend peut-être pas ce qu'il ressent. Il ou elle pense peut-être devenir fou, folle ou perdre le contrôle. Mais la vérité, c'est qu'il commence simplement à voir le monde d'une nouvelle manière et tu peux être le pont pour l'aider à comprendre. Dis-lui, tu n'es pas fou, folle, tu es prophétique. Oui, c'est bien ça. Tu n'es pas perdu ou dans l'erreur, tu es en cours d'activation pour quelque chose de plus grand, de plus profond. Dieu est en train de révéler quelque chose d'extraordinaire en toi. Cela peut être effrayant, cela peut sembler déroutant, mais c'est précisément dans ce processus que tu commences à comprendre la grandeur de ce qui se passe. Ce n'est pas de la folie, c'est un éveil. Tu commences à voir ce qui était autrefois caché. Tu commences à réaliser ta véritable mission dans le monde. N'aie pas peur de suivre ce chemin et Dieu ne fait que commencer à révéler qui tu es. Le processus d'éveil est continu et à chaque étape, tu te rapproches de la vérité sur qui tu es. Continue d'avancer avec courage, ton voyage spirituel ne fait que commencer. À la prochaine vidéo.